Ah, peuple de Dieu, soyez encore une fois richement et grandement bénis. Je vais dire un mot de prière. Honorable Père, je bénis ton nom ce matin de tout mon cœur et de toute mon âme pour tout ce que tu fais pour ton peuple, que tu fais pour nous. Tu es le Dieu insondable, tu es profond. Seigneur, merci. Nous sommes pleins de reconnaissance et nous voulons te le témoigner, Seigneur. Merci pour ta visitation, merci pour tes bénédictions que tu as déversées sur nous. Merci, Seigneur Jésus, pour nous avoir transformés. Sois béni, Père éternel, parce que de plus en plus, nous sommes en train de nous approcher du but. Et ta main puissante est au contrôle et nous soutient. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Alors ce matin, je viens à toi. Je me mets encore une fois à ta disposition, te demandant, Seigneur, de dire quelques mots pour pouvoir consolider la victoire que tu as donnée à tes enfants durant ces 3 jours de réunion de réveil. Oh Seigneur, merci. Assiste-moi. Soutiens-moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement. Comme je le disais, c'est vraiment avec un cœur plein de reconnaissance que je monte ce matin sur cette plateforme. D'abord pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Je le disais dans mon audio précédent. Il aime à ce que nous soyons reconnaissants. Amen. Donc vraiment, je lui témoigne ma reconnaissance. Il est merveilleux. Dieu est merveilleux pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ces 3 jours de réunion de réveil. Sa présence constante au milieu de nous. Sa main puissante qu'il a déployée pour agir grandement en notre faveur. Que son nom soit béni. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et ce glorieux thème qu'il nous a donné par sa grâce, nous avons compris beaucoup de choses et il nous a appris beaucoup de choses et que son nom soit béni pour ça. Alors ce matin, je voudrais juste, vous ne savez pas pour prêcher encore, mais juste attirer notre attention à nous tous par rapport à ce qu'il fait et notre responsabilité en tant que bénéficiaire de cette grâce étonnante. Alléluia. Et pour ça, je vais lire dans Proverbes chapitre 4. J'ai juste posté le verset 6, mais j'ai bien voulu lire à partir du verset 1. C'est tellement riche. La Bible dit ceci, à partir du verset 1 de Proverbe 4, la Bible dit, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique. Auprès de ma mère, il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. » Et je voudrais relire encore cette partie. Que ton cœur, il m'instruisait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Je répète encore, que ton cœur retienne mes paroles. Encore une fois, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Le verset 5 dit, à qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Alléluia. Si je saute un peu, je vais au verset 8.
La Bible continue de dire, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Alléluia. Donc vous voyez un peu ce que le sage prédicateur ecclésiaste, qu'est-ce que je dis, Salomon, oui c'est lui, l'ecclésiaste aussi, Salomon, hein, a dit, hein, voyez-vous, hein, nous connaissons tous son père. Et il déclare ici avoir été un fils tendre, un fils pour son père. Il a été un fils tendre et unique pour sa mère. Et son père lui parlait. Sa mère aussi lui parlait. Alléluia. Et il est en train de donner ses conseils à ses fils. Alléluia. Et il dit, n'oublie pas les paroles de ma bouche. D'abord, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Durant ce réveil, le Seigneur nous a dit beaucoup de choses. Hein? Il nous a dit beaucoup de choses. Et je voudrais que les conseils que Salomon a donnés ici puissent servir chacun d'entre nous. Tout ce que le Seigneur nous a dit, bien-aimés frères, retenons-les. Retenons ces paroles et gardons-les dans nos cœurs. Retenons ces paroles et gardons-les dans nos cœurs, car bientôt Jésus va venir. Et tout ce qu'il est en train de nous dire en ces temps-ci sont très précieux et nous devons les garder. Alléluia. Que ton cœur retienne mes paroles et observe mes préceptes et tu vivras. Tout ce qu'il nous a dit, nous les gardons et nous les observons, nous les pratiquons. Alléluia. Nous les vivons, nous les pratiquons. Et ainsi, nous garderons la victoire. Sinon, ça ne serait que un feu de paille. Mais Dieu ne veut pas que ça soit ainsi pour toi. Toutes ces déclarations fortes et puissantes qu'il a fait sur nous, frère, il veut que ça soit une réalité dans ta vie et dans ma vie. Mais tout dépend de la façon dont nous nous prenons. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. N'oublie pas mes paroles. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Il nous a dit beaucoup de choses. Ne les oublions pas. Ne n'oublions pas ces précieuses paroles, ces conseils sages. Alléluia. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Dieu peut utiliser un vase, un instrument pour communiquer sa parole, ses conseils, mais ne rattachez pas les paroles à l'instrument. Les paroles sont de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas les oublier. La Bible continue de dire, ne t'en détourne pas. Ne nous détournons pas de tout ce qu'il nous a dit. Frère, gardons-les et restons là-dedans. Alléluia. Et ainsi nous vivrons continuellement dans le réveil. Et ainsi la victoire qu'il nous a donnée se perpétuera. Alléluia. Ne t'en détourne pas. Et le verset 6 que j'ai posté, la Bible dit, ne l'abandonne pas, elle te gardera. Alléluia. Ne l'abandonne pas, garde-la et elle te gardera. Si tu gardes ses paroles, si tu gardes sa parole te gardera. Alléluia. Mais si tu la négliges, tu t'en détournes et tu l'abandonnes, sache qu'elle t'abandonnera. Mais nous tous savons qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Dieu est la parole. Et si tu gardes la parole, tu gardes Dieu. Et il te gardera, que c'est merveilleux. Aime-la et elle te protégera. Vous voyez toutes ces paroles qu'il nous a dit, frère, aimons-la, même si quelque part ça nous a écorché la peau, même si quelque part ça fait mal à notre chair. Sachez ceci, le royaume de Dieu n'est pas pour la chair et le sang. La Bible est claire, le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. C'est pour ça que quand nous venons à l'église, écoutez, nous ne présentons pas, ce n'est pas notre chair qui écoute la parole, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est ce qui intéresse Dieu. Et cette âme qui est en toi vaut plus que 10 000 mondes. C'est pour ça que Dieu a
investi et continue par investir. Il a investi sa vie. Hein? Frère Branham dit, il a été broyé au calvaire pour que nous puissions lui être agréables. Alléluia. Pourquoi ne pas lui plaire? Aussi longtemps que la grâce nous était accordée, tout ce qu'il faut, il nous l'a donné. Regardez le paquet qu'il nous a donné. Il a déclaré à la fin que l'œuvre est complète, l'œuvre est parfaite, tout est, oh mon Dieu. Et il dit, gardez le paquet. Gardez le paquet, gardez le paquet. Ce matin, je te dis, garde la victoire. Alléluia. C'est avec ça que nous rentrerons au ciel. Ne l'abandonne pas. Si tu l'abandonnes, elle t'abandonnera. Alléluia. Gardons-la. Gardons sa parole. Gardons ses conseils. Gardons le paquet. Aimons la parole. Tout ce qu'il nous a dit, aimons cela. Et sa parole nous gardera et nous protégera. Alléluia. Et surtout, ce qui est très important, mes bien-aimés, nous devons pratiquer la parole. Et vous savez, quand quelqu'un garde la parole, quand quelqu'un se bat pour ne pas s'en détourner, cette personne est bien partie pour la mettre en application. Amen. C'est ça le plus important. Nous avons vu que l'épouse doit maintenant passer à l'action. Frère, nous passons à l'action. Ça ne sera pas de l'imagination. Nous passons à l'action. Prouvons que nous avons un Dieu, que nous croyons en Dieu. Prouvons que notre Dieu est vivant, que ce n'est pas un Dieu mort que nous servons. Prouvons-le. Alléluia. Par notre engagement ferme dans son œuvre. Alléluia. Par notre vie salée. Prouvons-le. Amen. La Bible dit exalte-la. Ça veut dire tout ce que tu as écouté, tu dois l'exalter et ça va t'élever et tu seras élevé. Vous voyez, ça c'est le secret que la parole de Dieu livre là. Quand tu exaltes la parole t'élève. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Amen. Je vous exhorte à lire tout le chapitre 4 de Proverbes, peut-être du verset 1 jusqu'au verset 10, même jusqu'à la fin. Oh, c'est glorieux. Alléluia. Regardez ceci. Le docteur Jacques dans le Nouveau Testament vient nous dire ceci, vient nous donner ses conseils à nous qui venons de sortir d'un réveil puissant. Il nous donne ce conseil. Il nous dit, Jacques chapitre 1, à partir du verset 22, la Bible dit ceci, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Et la Bible continue, dit le verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça, c'est malheureux. Le verset 25 dit, j'ai ma Bible devant moi ouverte, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, j'aime cette partie, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. La Bible dit celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Regardez toutes les paroles qu'il nous a dit. Voyez-vous, c'est parfait. La Bible est claire. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu, elle est parfaite parce que c'est Dieu. Amen. Il n'y a rien à redire. Amen. Et la Bible dit celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Dites-moi, qu'est-ce qui peut libérer l'homme si ce n'est pas la parole? Regardez aujourd'hui, regardez tout au long de ce réveil. Quand la parole sort, les chaînes sont brisées, les liens sont rompus, les cœurs sont libérés, le diable fuit, les ténèbres fuient. Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle la loi de la liberté. Glorie. Et la Bible dit celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Voilà ce qui m'intéresse. Frère, nous avons besoin de persévérer. Tout ce qu'il nous a dit, ce n'est pas assez simple et assez facile. Amen. Nous devons
persévérer. Le diable va venir se battre contre nous. Le diable va venir nous s'opposer à nous. Mais nous devons serrer nos dents, serrer nos ceintures et persévérer dans ce qu'il nous a dit. Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Tu nous as dit dans le réveil. Tu m'as dit que tu m'as touché. Tu m'as donné ci, tu m'as donné ça. Je le crois. Je dis non, Satan, tu dois persévérer. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pendant quelques jours, pendant quelques semaines et t'arrêter. Non, c'est comme ça nous grandissons dans le royaume. Et c'est comme ça, progressivement, nous tendrons vers notre adoption. Alléluia. Mais si nous sommes des auditeurs oublieux, si nous oublions, nous abandonnons ce qu'il nous a dit, si nous ne la gardons pas, nous ne l'aimons pas, nous ne l'exaltons pas, comment est-ce qu'on pourra être élevé jusqu'à atteindre la stature de l'homme fait? Alléluia. Oh là là, je n'ai pas voulu prendre du temps. Regardez, la Bible dit celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Je vous conjure au nom de Jésus, mettez-vous et mettons-nous à l'œuvre. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Persévérons et gardons le regard plongé dans la loi parfaite, dans la parole de Dieu. Et continuons par nous battre. Mettons-nous à l'œuvre. Et frère, le bonheur et la grâce qu'il a déclaré sur nous, qu'il a déclaré comme élément qui nous accompagne, nous vivons cela. La Bible dit celui qui fait ça sera heureux dans son activité. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gardons la victoire. Gardons cette victoire que nous avons reçue. C'est tellement merveilleux que rien, que rien, que rien, que rien du tout ne nous empêche d'avancer dans cette lancée. Merci, tendre Père, pour ce petit moment. Merci, Seigneur Jésus. C'est juste de petits rappels pour permettre à ton peuple de pouvoir asseoir tout ce que, Seigneur, tu nous as dit et tu as fait dans nos vies. Je prie, je demande à ce que, Seigneur, tu bénisses chacun et que tu permettes à ce que, Père, ceci soit une réalité dans la vie de chacun. Que cette victoire soit gardée, soit élevée à jamais. Bénis ton peuple grandement, richement. Une nouvelle semaine démarre. Nous comptons sur toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nos yeux sont sur toi, Yahweh. Oh, c'est toi, le maître de notre âme. Soutiens-nous, soutiens ton peuple, bénis chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha. Jésus revient bientôt. Je vous aime. Shalom à vous.